Et l'actualité aujourd'hui, c'est aussi cette une, vous l'avez peut-être déjà découverte hier soir, cette une qui provoque, on pouvait s'y attendre, la colère de Recep Tayyip Erdogan, une caricature signée Charlie Hebdo, non pas cette fois du prophète Mahomet, mais bien du président turc lui-même. L'homme fort d'Ankara, hier, vous le voyez représenté en sous-vêtements, bière à la main, soulevant la jupe d'une femme voilée, mais dévoilant ses fesses nues, et cette légende qui l'accompagne dans le privé. Il est très drôle. À Ankara, la présidence déjà sous tension avec l'Elysée, faut-il le rappeler, a évidemment réagi. Ludovic de Foucauld, bonjour, vous êtes notre correspondant en Turquie. La Turquie qui a dit ce matin prévoir en réponse une action judiciaire et diplomatique. Recep Tayyip Erdogan s'adresse d'ailleurs ce matin à son groupe parlementaire, l'AKP. Oui, effectivement, bonjour Elisabeth. Il s'adresse aux députés de son parti politique, de l'AKP. Alors, j'ai pas entendu toute son intervention, mais j'ai entendu en tout cas quelques phrases. Il a dit que l'irrespect envers l'islam se répandait en Europe comme un cancer. Il dit avoir entendu que le magazine, le Même, qui avait déjà publié des caricatures représentant le prophète, l'avait attaqué. Il l'a entendu, mais il ne l'a pas regardé. Il n'a pas daigné le regarder et il a dit qu'il n'allait pas adresser un seul mot à ces gens dégoûtants, dénués de toute décence et de toute humanité. Donc voilà l'intervention du président turc, une intervention qui a été d'ailleurs très applaudie par les députés de son parti qui se sont levés et qui l'ont applaudi pendant plusieurs secondes. Donc c'est la dernière réaction, celle du chef de l'État turc, mais qui suit une ribambelle de réactions depuis la publication de ce dessin, c'est-à-dire depuis hier soir, la première fois qu'il a été dévoilé sur les réseaux sociaux. C'est le vice-ministre du Tourisme et de la Culture qui avait ouvert le bal, avec en français dans le texte une réaction sur Twitter dans un langage qu'on ne peut malheureusement pas répéter, ou heureusement pas répéter à l'antenne. Il y a eu le porte-parole de la présidence ensuite, le vice-président, le directeur de la communication présidentielle. Et puis il y a quelques minutes avant l'intervention du président, c'est le ministre turc des Affaires étrangères qui lui a réagi, mais de manière un peu différente. Il a juste tweeté en anglais, en turc et en français « Il était une fois en France » pour retranscrire une déclaration du président Jacques Chirac, qui, vous le savez, joue toujours d'une grande popularité dans le monde musulman. Une déclaration de 2006 où l'ancien président français parlait déjà de caricature de Charlie Hebdo et où il disait tout ce qui peut blesser les convictions religieuses d'autrui doit être évité. Alors voilà pour ces réactions finalement très, très politiques. Qu'en dit la rue turque aujourd'hui? Est-ce qu'elle commande seulement l'événement? Non, pas vraiment. Ici à Istanbul, je n'ai pas l'impression que les déclarations politiques soient particulièrement suivies, que les mouvements de boycott des produits français soient particulièrement suivis également. Il y a bien eu une autre manifestation contre la France hier dans un quartier d'Istanbul, mais elle a rassemblé 30 personnes. D'après les informations qui nous sont parvenues, il y avait autant de policiers et pratiquement autant de journalistes que de manifestants. Quand je demande aux commerces dans lesquels je vais habituellement s'ils boycottent les produits français, généralement les réactions, c'est les gens éclatent de rire quand je leur demande. Donc on a l'impression que c'est surtout quelque chose qui se passe au niveau politique, surtout dans les médias pro-gouvernementaux, surtout sur les réseaux sociaux, là où le président turc et son parti peut s'appuyer sur énormément de gens qui les soutiennent, mais moins sur le terrain, moins dans la rue. Merci beaucoup Ludovic de Foucauld en direct d'Istanbul, donc et en réaction à cette une, alors que Recep Tayyip Erdogan lui prend la parole devant ses députés aujourd'hui.